Wow, 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 je stoppe tout, arrêt des machines, je prends un moment pour vous parler d'un truc. C'est assez rare que je le fasse sur la chaîne, a fortiori compte tenu du volume de travail que j'essaye d'abattre actuellement, parce que j'ai reçu ce matin un mail dans ma boîte qui clairement, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, quoi? Attends, faut que je vérifie là. Et oui, Sony a partagé ce matin les prix sur la série Bravia 8 de téléviseurs OLED haut de gamme. Et clairement, j'avais un truc à vous dire là-dessus. Je leur ai même envoyé un message pour les applaudir, pour leur dire, OK, cette année, il va peut-être se passer un truc chez Sony. Marque, constructeur premium, semble bien désormais se dire, et si on revenait un petit peu dans le game avec des tarifs plus agressifs. Alors attention, on s'entend, on est sur de la technologie OLED, et ça a un coût. Donc, je vais juste basculer ici parce que, voilà, je l'ai dit, c'est pas un truc que je fais régulièrement, donc j'improvise un petit peu le cadre, j'improvise totalement le texte de cette vidéo et on revient sur ce site de Sony sur lequel on va découvrir le tarif de ce téléviseur et je vous rappellerai que je ne vais pas m'étaler plus que cela sur les caractéristiques techniques, etc. Parce que je vous ai déjà fait des vidéos de présentation de la D-Gamme 2025, puisque je suis allé à Weybridge avec le constructeur, on a vu plein de choses, j'ai fait pas mal d'images, et puis j'en suis revenu, et vraiment j'ai tout détaillé. Bravia 3, Bravia 5 et Bravia 8 de marque 2, M2, je lui ai donné ces dénominations à ce moment-là, c'est vrai que j'avais peut-être pas fait attention que Sony appelait ça Bravia 8 avec le petit tiret 2 par automatisme presque par rapport au reste de la gamme. Je l'ai appelé Bravia 8 M2, Bravia 8 Marque 2. Je ne pense pas que ça soit foncièrement très très grave, puisque de toute façon, on va le retrouver sous cette dénomination sur certains sites de vente. Donc voilà, donc les différents sujets étaient là. Je vous ai effectivement parlé de plein de choses sur les technos, et puis je vous ai fait également une seconde vidéo dans laquelle, cette fois-ci, j'avais ce Bravia 8.2 aux côtés du moniteur de référence HX3110, qui est le moniteur de référence haut de gamme désormais chez Sony professionnel. Référence, c'est du moniteur à 40 000 €, 4000 nits, etc. Donc vous avez déjà ces deux vidéos qui vont vous permettre de revenir sur les caractéristiques techniques, mais tout est désormais en ligne. Eh bien, on peut accéder aux caractéristiques techniques de ce Bravia 8. Et il est vrai que, comme vous le voyez là à l'écran, il n'est proposé qu'en 55 et en 65 pouces. On aurait bien aimé avoir un petit 77 pouces. Et au moment où j'avais fait ma vidéo, j'avais dit, ouais, peut-être que Sony envisage clairement que pour la montée en diagonale d'écran, il faut basculer sur une autre technologie, à savoir du côté du LCD mini LED avec un Bravia 9. Je vais juste vous rappeler un élément très 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 important, c'est que le Bravia 8 de cette année, tous ceux qui ont vu mes vidéos encore, je le redis, on sait que c'est un téléviseur OLED, QD OLED même plus précisément, qui intègre cette technologie QD OLED de 4e génération, qui promet un volume couleur toujours supérieur à la technologie White OLED, cette fois-ci de 4e génération, qu'il me faudra tester, qu'il me faudra vérifier. Je n'ai toujours pas reçu de produit en test, d'un 55 pourrait arriver rapidement. Et donc cette technologie QD OLED, elle promet ce haut volume couleur, mais elle promet aussi cette forte luminosité. Samsung Display avait répondu à LG Display avec des logiques de valeur de puissance de luminosité max à 4000 nits, mais on sait que c'est sur des patterns à 3%, que c'est parfois des modes de flash peak, etc. Tout ça pour vous dire que Bravia 8 de cette année, c'est le téléviseur OLED haut de gamme chez Sony. Parce que l'année dernière, en 2024, le Bravia 8, c'était un produit White OLED classique, et donc du coup on était sur un produit qui était plutôt d'une équivalence d'une série C, et vous pourrez toujours aller voir, le test est disponible sur ma chaîne. Donc les concurrents pour ce Bravia 8.2, j'ai commencé à les évoquer, c'est Samsung avec le S95F, c'est LG avec le OLED G5, c'est Panasonic avec le Z95B, c'est Philips TP-Vision également avec l'OLED Plus 910, mais alors ce modèle qui ne semble pas encore être disponible. Il y a là aussi une vidéo qui vous attend sur la chaîne si vous souhaitez le découvrir. Et historiquement, je le rappelle, et puis vous le savez, Sony se positionne comme une marque premium avec des prix qui n'étaient pas raccord avec ceux de la concurrence. Donc je suis remonté dans le temps, attention, on est en fin 2023 ou tout début 2024, en l'occurrence lorsque je teste le A95L, je ne suis pas retourné voir la vidéo, mais j'avais mis à ce moment-là les produits qui étaient concurrents. Et donc, on avait du S95C, on n'était même pas sur du D, on avait du G3 et non pas du G4, on avait du MZ2000 et non pas du Z95A. Et donc, le 55 chez Sony se positionnait à 3300 €, là où un 55 en S95C, c'était 2300 €, et un G3, c'était 2300 € également. Et puis, pareil pour le MZ2000. Donc, clairement, Sony revendiquait son positionnement premium, un peu à la manière également de Panasonic.
Et là, bah voilà, regardez un peu ce que l'on a cette année. Alors très rapidement, je reviens sur cette page produit. Vous y retrouverez en ligne sur le site de Sony les tarifs du Bravia 9, Bravia 8, Bravia 8 2, donc on vient de voir, Bravia 7 naturellement, et puis également on a eu la publication, enfin je vous en ai fait un petit post également je crois de mémoire, du Bravia 5 qui démarre à 1399 € pour le 55 pouces, et là par contre, je n'en ai pas fait de vidéo comme celle-ci, parce que le Bravia 5, je vous rappelle que c'est pas un produit très costaud, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu le ticket d'entrée du mini LED, et on est sur des prix qui forcément vont être très challengés avec, par rapport à ce que peuvent faire les constructeurs chinois. Bien entendu, vous le savez, je pense à TCL, Hisense, mais voilà, donc il y a une vraie compétition qui s'opère sur ce segment-là, et qui s'opère naturellement aussi du côté de notre Bravia 8.2 sur lequel je vais revenir tout de suite, et qu'on va repositionner face à la concurrence. Le 55 pouces est à 2499 € pour ce Bravia 8.2 et le 65 pouces est à 3199 €. Oui, ça reste des coquettes sommes. Évidemment que ça reste des coquettes sommes. Maintenant, si je reprends ce qui se passe du côté du LG OLED G5, eh bien, le 55 est à 2299 € et le 65, allons-y, est à 3499 €. 3499 € pour le G5, 3199 € en 65 pour le Bravia 8.2. Voilà, hop, le 55, je le remets, 2299 € pour le 55 chez Sony, 2499 €. Donc le 55 est plus cher, mais le 65 est moins cher que le G5. Et naturellement, le G5 est proposé en d'autres diagonales d'écran. On a ici le 48 qui apparaît, qui est d'ailleurs un modèle différent dans la promesse technique, hein, notamment en lien avec la luminosité, etc. Je vous en ai parlé dans la vidéo de présentation de cette gamme-là. On a le 65, et puis bah, vous dites, ah, ils sont où les autres? Et bah, chez LG, quand on fait des recherches ou quand on navigue, il faut prendre le temps de naviguer, de parcourir le site et de scroller, parce que là, on a le G5, là on a le C5, on a le G4, et c'est en dessous que l'on va retrouver donc le G5, cette fois-ci sans le 48 pouces, donc on va ouvrir, et on se retrouve avec le 55, le 65, le 77, le 83 et le 97 pour tous ceux qui auraient environ 25 000 €, voilà c'est ça, 25 000 € à dépenser. Donc un 65 pouces qui va présenter d'autres avantages, par exemple par rapport au Bravia 8.2, des choses qu'on sait qu'on n'a pas techniquement sur le téléviseur de chez Sony, par exemple les 4 prises HDMI 2.1, naturellement il va manquer peut-être aussi certaines choses. Le G5, par exemple, promet une fréquence de rafraîchissement qui est annoncée à 165 Hz. Bon, je pense qu'on va plutôt être confort aux alentours des 144, mais je vous en parlerai lorsque j'aurai reçu ce produit en test. Et puis surtout, est-ce que LG raccroche les wagons? Est-ce que LG Display raccroche les wagons en volume couleur, en luminosité, etc. Je ne peux répondre à cela qu'avec des tests. Ensuite, on va basculer du côté de l'autre concurrent, je vous l'ai dit, on a ce S95F qui est lui aussi proposé sur le site de chez Samsung. Je reste sur les shops des constructeurs, parce qu'après, on a tous les revendeurs en ligne également. Et le 55 pouces, lui aussi, il va en 55, 65, 77 en dalle QD OLED. Et puis sur du 83 pouces, on rebascule sur une dalle White OLED, donc de chez LG Display, mais pour laquelle Samsung conserve la particularité ici de ce modèle, lui aussi, 4 connecteurs HDMI 2.1, boîtier One Connect déporté, donc ça fait partie des choses qu'il vous faudra peut-être prendre en considération, point positif pour l'un ou pour l'autre, peu importe, enfin point positif ou non, au regard de ces quelques caractéristiques, spécificités de ces produits. Le 55, vous le voyez, et donc la dalle mat, bien entendu, je l'ai dit, enfin dalle filtre mat, ce n'est pas une dalle mat comme sur les séries Lifestyle Frame, c'est un filtre mat qui est appliqué sur le TV, QD OLED 55, 65, 77 de 4e génération pour le QD OLED, et 83, on rebascule sur du White OLED. Y a-t-il une grosse différence ou pas? J'en sais rien, j'ai même pas eu de modèle de 55 et de 65. 2395 € pour donc le 55 pouces qui se positionne face au Bravia 8 en 55 qui, je le rappelle, chez Sony est à 2499 €, et le 65 pouces, vous allez le voir, il est affiché ici à 3604 € contre 3199 €. Quand je vous dis que Sony cette année s'est dit ouais, si on faisait des choses un peu mieux que ce qu'on a pu faire
par le passé, en se positionnant en tout cas de manière plus agressive, eh bien je crois que le message est très très clair. Et vous me connaissez, je vais pousser un petit peu plus loin la démonstration parce qu'on les connaît, hein, de vous à moi, les pratiques de Samsung notamment, mais d'autres aussi. Hein. Ce que je vais faire là, il vous revient de vous le faire aussi de votre côté, peut-être en fonction des autres boutiques, des autres constructeurs, etc. Je m'attarde juste sur ce produit Samsung 75, enfin S95F en 65 pouces que j'ajoute à mon panier. Et donc, il est juste là. Puis je me dis, bah, je vais peut-être prendre une petite barre de son, non, quitte à aller chercher du Samsung, avoir des technologies de transmission, Dolby Atmos, sans fil, tout ça. Et puis je vois qu'ils ont des packs, donc je regarde du côté des packs TV plus barre de son. Ouais, bon, bah écoutez, en même temps, je revois pas ici mon S95F. J'ai pas trop envie de partir sur le S95D parce que je sais que le F est quand même mieux. Mais bon, bah je retrouve pas mon S95F ici en promotion avec un pack barre de son. Donc, bah, je vais aller la chercher à la mano, cette barre de son. Et puis, bah, tant qu'à faire, puisque je suis sur un téléviseur haut de gamme, eh bien je vais prendre une barre de son haut de gamme. Naturellement, vous pourriez mettre n'importe quoi là-dedans. Attention, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse, pour vous dire que nous avons actuellement sur le groupe de discussion Discord un canal Samsung consacré aux barres de son et surtout des utilisateurs qui partagent leur expérience avec le SAV de chez Samsung en lien avec la mise à jour qui a été déployée sur les barres de son, notamment de l'année dernière et de l'année précédente. Je crois que ça touche les C et les D. Bref, une mise à jour de firmware qui a sérieusement impacté le produit et pas dans le bon sens du terme, puisque certains ont perdu le e-arc, certains ont des déconnexions. Bref, ils sont obligés de faire du reset, de réinitialiser le produit. Alors, il y a eu une mise à jour qui est censée un petit peu compenser le truc. C'est un bug qui était censé être essentiellement concerné des produits du côté des États-Unis, et puis en fait c'est arrivé quand même chez nous en France. Il y a eu quelques petits papiers là-dessus, mais sur le Discord ça réagit. Et franchement regrettable, parce que moi je vais y revenir, eh bien c'est que visiblement ces utilisateurs-là ont été confrontés à un SAV du côté de chez Samsung d'un niveau technique calamiteux, puisqu'on paye une barre de son à l'époque, hein, je vais vous revenir tout de suite là-dessus, mais qui a un coût, 1500 ou 1000 euros, parce qu'on sait qu'elle baisse très vite à 1000 euros, eh bien SAV calamiteux qui leur disait non mais votre barre de son vous pouvez continuer de l'utiliser en Bluetooth. Ok, ça c'est inadmissible. Bref, on va passer à la suite. Donc voilà, ici, si jamais vous êtes joueur et que vous voulez ajouter une barre de son Samsung, parce qu'encore une fois, je vous partage cette expérience, et c'est sur le Discord, il y a des posts Reddit qui ont commencé, notamment par les membres du Discord, et des choses qui sont en train d'être faites pour collecter, parce que moi, je vais y revenir. Vous savez que si je peux mettre le doigt dedans, je le ferai. Et ce qu'il faut considérer, pardon, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même des milliers de millions de produits qui sont vendus du côté de chez Samsung. Donc ne faisons pas de quelques exceptions, en espérant que ça en soit une généralité. Allez, je l'ajoute au panier, parce que j'arrête pas de parler, c'est quand même fou, hein, ça. Hein. Je l'ajoute au panier, tout ça pour vous montrer ce qui va se passer ici. Si jamais la toute-puissance de l'Internet veut bien réagir, eh bien c'est que l'on a une remise qui s'applique. Alors encore une fois, pourquoi elle est de ce montant, etc. Bah là, en l'occurrence, elle concerne les deux produits que j'ai ajoutés. Si vous rajoutez une télé, vous verrez que les remises sont plus importantes encore, quoique, à vérifier tout cela. Et ici, on voit eh bien, que désormais, j'économise 540 € sur le 65 pouces et j'économise 224 € sur la barre de son qui passe à 1274 €. Comme je l'ai dit, cette barre de son qui est affichée à 1500, souvent dans l'année, les Q995 arrivent à être aux alentours des 999 €, moins de 1000 €. Certains, même l'année dernière, je crois, ont même réussi à payer la Q995D à 890 € de mémoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc là, du coup, on se retrouve avec un S95F en 65 qui est à 3063 €. Bah ouais, mais bon, peut-être que vous n'aviez pas prévu de dépenser 4338 €. Surtout que 3063 €, si je reprends mon 65 pouces, c'est 3199 €. Donc finalement, l'écart est quand même réduit. Mais j'ai un truc à vous dire, eh bien, c'est que cette année, Sony a publié sur son site, eh bien, cette campagne d'offre de remboursement qui va s'appliquer du 28 avril. Donc elle a déjà commencé pour les modèles qui sont déjà en commercialisation, notamment Bravia 3 sur la gamme 2025, Bravia 3 et Bravia 5, pour lesquels je vous avais déjà donné les prix. Et donc elle a commencé depuis le mois d'avril, depuis le 28 et jusqu'au 24 juin. Vous avez donc grosso modo un mois, 200 € de remise sur 55 et 65 en Bravia 8, ce qui va nous faire le 55 pouces à 2299 € et le 65 pouces à 2999 €. Donc vous voyez que déjà le 65, il était très très compétitif, et là clairement Sony s'est dit ok, cette année on y va. Donc oui, c'est une offre qui est limitée dans le temps, c'est une remise, certains vont dire peut-être que de 200 € et qui ne nous permet peut-être pas exactement de nous
projeter jusqu'à ces offres de l'été que l'on a vues l'année dernière. On va peut-être être un peu limite, un peu border. Ça va peut-être que les deux vont un peu se succéder, mais néanmoins, voilà, on a cette remise sur des produits sur lesquels Sony clairement a envie de revenir dans le game. J'aimerais vous dire que Panasonic va adopter le même comportement, mais pour le coup, je leur ai posé la question sur les tarifs et j'ai pas de réponse. Je vais rebasculer cette fois-ci sur cette page-là, qui est tout simplement une page désormais extraite de mon service que j'utilise, le service d'affiliation que vous pouvez solliciter n'importe quand sur le Discord. Il y a des canaux qui sont dédiés à cela. Vous allez retrouver soit par la commande /price avec un S, plus vous collez l'URL et le moteur qui est intégré au groupe de discussion Discord va vous ressortir exactement ce que vous avez là sous les yeux, à savoir les meilleurs prix concernant les produits pour lesquels vous avez copié l'URL. Soit vous passez dans les groupes, dans les canaux qui sont dédiés à l'affiliation et aux canaux que j'ai appelés également comparateurs et affiliation, tout simplement parce que tout ce qui ressort ici, ça va être des liens d'affiliation. Donc je vais toucher une petite commission, ce qui vous permet de soutenir la chaîne, soutenir mon travail. Et donc là, eh bien, on va retrouver les prix que je vous ai partagés pour le Samsung S95F, et vous voyez que, eh bien, si notre Bravia 8 2 en version 55 est à 2499 €, je le redis, j'insiste, il y a son vidéo qui le fait à 2390, vous voyez, 2399 à la Fnac, etc. Le 65, je rappelle, c'est 3199 €. Le moins cher semble être du côté d'un marketplace à 3036 € chez Amazon et 3590 son vidéo, 3599. Donc vous voyez que je peux également cliquer sur voir plus d'offres pour retrouver l'offre de chez Samsung, et le 77 je l'ai quand même mis 4595, et j'ai mis le 55 également en G5 qui est sur un marketplace à 2145. Je rappelle que c'est 2499 pour le prix Sony, on est à 2299 pour le site. Bon, il y a Rue du Commerce également, il y a Easy Lounge, et le 65 on est sur 3499 à la Fnac par exemple, et au lieu donc de ces 3199 pour le Bravia 8, ce qui va m'emmener tout simplement maintenant, eh bien, à ma conclusion. Est-ce qu'il faut... alors, je vous laisse apprécier le fait que, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Je ne suis pas en train de vous dire que je vais l'acheter, ce produit. Vous savez que cette technologie OLED, je la trouve très très bien, mais pour diverses raisons, je m'oriente souvent sur de la technologie LCD, mini-LED, et puis surtout, c'est absolument pas dans les budgets que j'ai, mais bravo Sony. Je pense qu'on peut être assez clair là-dessus. Bravo Sony. Je n'ai pas testé le Bravia 8 2, mais ce que je peux vous en dire, c'est que c'est un produit qui va vous proposer un traitement d'image qui va être bon. Ça, je pense qu'on le sait déjà. J'ai été assez clair sur mon point de vue sur le Bravia 9. Je pense avoir dénoncé assez clairement les choses qui me dérangeaient sur cette vidéo. Je l'ai même complété, cette vidéo. J'en ai refait une, etc. Donc, elle est disponible sur la chaîne. Je le redis ici, Sony a besoin de maîtriser cette technologie LCD rétroéclairage mini LED, a fortiori désormais avec leur propre technologie de backlight, c'est XR Backlight Master Drive. Donc, ils ont du travail, ils ont amélioré le TV, et je pense que encore depuis mon test, il a peut-être encore été amélioré, mais c'est Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Vision IQ même sans doute. Ça ne fait pas l'impasse sur les formats DTS, parce que c'est de l'IMAX Enhance, c'est du Google TV. Pour ma part, pour lequel je préfère le Google TV à la sauce Sony, avec les beaux menus de configuration, etc., bien détaillés, les fonctions également de calibrage, avec ce mode de calibrage également du côté de chez Calman, on a vraiment cette petite télécommande rétroéclairée, les fonctionnalités de Google Assistant également, si vous les souhaitez. Je pense vraiment que avec des tarif comme celui-ci, ok, on va pas être, je suis pas sûr qu'il soit compatible 144, le Bravia 8, retournons rapidement voir sur la fiche technique, je pense que ça faisait partie des choses que j'avais dénoncées, je crois qu'il reste en 120 versus, peut-être qu'il est en 144, remarque, je crois qu'il reste en 120, j'ai un doute sur deux prises HDMI par rapport aux autres qui vont faire du 144, du 165, mais ça se vérifie, ça se vérifie, c'est où le jeu game, alors jeu, non, ah si, jeu FPS, tac, 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 bon, alors c'est là, les lapins, c'est mes yeux 120 Hz, voilà, c'est ça, donc il me semblait bien qu'on restait sur de l'Ultra HD à 120 Hz, je vais zoomer un petit peu pour que vous le voyez, donc il y a des petites choses comme ça sur lesquelles il va falloir arbitrer, positionner vos curseurs dans le choix, et vais-je aller profiter de ce XR processeur qui désormais est XR 4K AI processeur ou XR AI processeur, il y a une petite dénomination un petit peu différente. Alors on n'a pas de HDR10+, on a du HDR10.
Système audio, je le rappelle également, audio acoustique Surface Audio Plus avec ces actionneurs qui font vibrer la dalle. Hein. Deux solutions, enfin on a deux HP de 15 watts qui sont orientés vers le bas du TV et deux actionneurs de mémoire en position haute, voire ces deux actionneurs de 2 fois 15 watts et deux caissons de basse de 2 fois 10 watts. C'est plutôt ça d'ailleurs, je pense que c'est dans l'ordre ici. On a ces deux, voilà, donc on va avoir un son et puis DTS. Voice Zoom 3, c'est un truc que moi j'ai testé, qui servira sans doute pas tout le temps, mais qui peut être intéressant. Et également la Bravia Cam, qui désormais va être intégrée, implémentée, mais également, a priori aussi, dans les fonctionnalités qui est encore un petit peu bloquées. La Bravia Cam est proposée en option, je crois que de mémoire, elle est à 140, 150 euros, peut-être le regarder, mais dans les fonctions de la Bravia Cam, on a la gestion de l'orientation du son, les calculs également de est-ce qu'il y a quelqu'un devant la télé ou non, est-ce que je laisse la télé allumée ou non. Bravia Cam, est-ce que j'ai un prix qui ressort? J'ai pas le prix de la Bravia Cam seul, mais je vous dis, je crois que c'est moins de 200 euros. Bon, bref, vous irez jeter un œil à la limite. Bon, bah voilà, n'hésitez pas. Maintenant, moi, je vous ai tout dit pour ma part. Hein, une vidéo qui finalement va sans doute pas être si courte que cela, mais je voulais, encore une fois, c'est dans mes habitudes. J'essaye de mettre des choses dans la balance pour éclairer au maximum votre prise de décision. Donc, est-ce que c'était pertinent? Est-ce que c'était intéressant? N'hésitez pas à me le dire. Et puis surtout, dites-moi, est-ce que c'est quand même pour moi, je le vois comme une première. Ne voyez pas mon côté très emballé comme une incitation à craquer, comme une incitation à acheter. Je n'ai pas testé le produit. Je pense qu'il sera bon parce qu'on est sur une technologie qui marche bien et a fortiori maîtrisée par Sony sur toutes les logiques de processeurs. Mais sera-t-il meilleur que le G5? Sera-t-il meilleur que le S95F qui aborde, encore une fois, dans la logique de l'approche de l'image avec son filtre mat, un rendu différent? Mais sera-t-il meilleur que le G5? J'en sais rien. Sera-t-il meilleur que le Panasonic Z95B? J'en sais rien. J'ai envoyé un message également à Panasonic en leur disant « Hey, Sony a donné ses prix. Est-ce que tu donnerais pas les tiens des fois que je puisse en parler ?» Bon, j'ai pas de réponse au moment où j'enregistre la vidéo, mais restez connectés. Abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas, lâchez un méga gros like si cette vidéo vous a plu, un commentaire, ça aide pour le travail. La preuve, c'est que tous ceux depuis les nombreuses interactions qu'on peut avoir depuis ce mois de septembre, eh bien, sachez-le, depuis le mois de septembre où je me focalise sur le travail sur cette chaîne, j'ai gagné 7000 abonnés. Donc c'est grâce à vous tout ça. Il y en est bientôt 2000 sur le Discord. Je vous le rappelle, ce Discord sur lequel il y a beaucoup d'échanges et pour lequel vous retrouverez le lien dans la description comme tous les autres liens vers les réseaux sociaux. Mais vous avez aussi ce QR code que vous pouvez flasher depuis votre smartphone qui vous enverra vers un lien Linktree pour me retrouver partout. Allez, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! C'était cool quand même cette annonce, non? Moi j'ai bien aimé.